Es-tu abattu, découragé ou même fatigué? voici l'émission Le Temps des Miséricordes. Mais bien aimé, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La parole de Dieu est en train de courir afin de donner un sens nouveau. Je dis et donner un sens nouveau. Une émission qui vous apporte la consolation, la force spirituelle Et vous permet de bénéficier de la miséricorde de Dieu avec le révérend pasteur Désiki Tokobi Simon. Dieu t'aime tellement. Tu ne peux pas accepter que tu souffres. Qui a reçu du Seigneur la vision de révéler au monde le Dieu miséricordieux et de former des hommes et des femmes qui vont exercer cette miséricorde. Nous allons parler de Dieu comme celui qui était le premier à réussir dans ce qu'il a entrepris. En lisant les Saintes Écritures, particulièrement le livre de Genèse, à partir du chapitre 1er, pas à partir, mais en considérant particulièrement le chapitre 1er, vous constaterez avec moi que Dieu, dans sa manière de travailler, il y a un certain nombre de facteurs qui ont garanti le succès dans l'œuvre de la création. La création de l'univers fait partie des œuvres parfaites qui puissent exister. De perfection que nos yeux peuvent contempler, peuvent voir. Qu'est-ce qui a fait que Dieu réussisse à faire une œuvre aussi parfaite? C'est vrai que le péché, en entrant dans le monde, a corrompu l'œuvre de Dieu. L'homme qui était censé ne pas tomber malade dans le jardin d'Éden, à cause du péché, l'homme a commencé à tomber malade. L'homme qui était censé, bien aimé, vivre dans certaines conditions, commence à vivre les malheurs que Dieu n'avait pas prévus pour sa vie. Tout ça à cause du péché. Mais lorsqu'on considère l'œuvre de Dieu dans sa première dimension, bien aimé, on comprend que l'œuvre de Dieu était parfaite. Mais qu'est-ce qui est à la base de la réussite de Dieu? Quelqu'un dira, Dieu a réussi, c'est naturel. C'est parce qu'il est Dieu. Dans sa divinité, c'était normal qu'il fasse quelque chose de grand. Oui, bien aimé, tu peux avoir la nature de Dieu, tu peux avoir les capacités de Dieu, mais échouer dans ce que tu entreprends. La Bible révèle que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et la Bible affirme, révèle également, bien aimé, que tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi. Tu as la nature de Dieu en toi. L'Esprit qui a ressuscité Jésus, tu l'as en toi. Tu as la divinité en toi. Tu as Dieu dans ta vie. Mais malgré que Dieu est dans ta vie, bien aimé, il arrive des fois que tu échoues dans ce que tu entreprends. Donc c'est que ce n'est pas seulement la divinité qui a fait que Dieu réussisse. Il y a un certain nombre de choses que Dieu a considérées, qui ont amené Dieu à produire une œuvre parfaite. Ma prière est qu'en analysant l'œuvre de la création, ce chapitre 1er, que le Saint-Esprit nous amène, bien-aimés, à faire notre part, afin que chacun de nous vive la réussite dans sa vie. La volonté de Dieu que tu réussisses. Je crois l'avoir dit dimanche passé, bien-aimé, la réussite, tout comme l'échec, ce sont des choix. Réussir ta vie, c'est un choix. Ou encore, réussir ta vie est résultante de plusieurs choix que tu fais dans ta vie. Les différents choix que tu fais, les différentes décisions que tu prends, déterminent si tu vas réussir ta vie ou tu vas échouer. Réussir ton mariage, échouer dans ton mariage, ou encore faire semblant de réussir ton mariage. Alors que dans ton cœur, toi-même, tu reconnais que c'est un échec. C'est aussi un choix. Ou encore, tu multiplies des choix qui te condamnent au malheur. Il y a un certain nombre de facteurs bien-aimés que nous devons considérer. Nous allons tenter d'en citer quelques 5. Et je crois que par ces facteurs, l'Esprit de Dieu va nous enseigner et nous révéler. Nous venons de lire dans Genèse chapitre 1er. Du premier verset au verset 2e. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est Dieu qui venait de créer. Après avoir créé, au verset 2, on nous révèle que cette terre que Dieu avait créée était dans un chaos. La Bible dit, la terre était informe et vide.
La terre était dans un chaos, la terre était dans un désordre. La terre était sans dessus-dessous. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. J'ouvre une parenthèse. La plupart d'endroits où vous trouvez des chaos entretenus, sachez qu'il y a les ténèbres qui sont en train de régner. À certains endroits où la saleté est acceptée, le désordre est adopté, si vous ouvrez bien les yeux, ceux qui sont à cet endroit sont soit dans la sorcellerie ou encore il y a des mauvais esprits qui agissent librement parmi eux. Comme vous le savez, parmi les signes d'une maison où il y a trop de sorciers, il y a la saleté entretenue, la saleté organisée. La Bible dit, la terre était informe. Le mot grec hébreu utilisé ici, c'est toïboï. La terre était informe, dans un désordre, dans un chaos. Un chaos, un désordre pire que ce que nous avons sur nos routes avec les wewa, dans les embouteillages. Un chaos tel que, bien aimé, personne ne peut se sentir à l'aise. Un chaos tel que rien ne peut se développer. Un chaos tel que rien ne peut se produire à cet endroit-là. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous invite à ne pas accepter les chaos dans vos vies. De ne pas supporter les désordres. Parce que là où il y a des désordres, les mauvais esprits se sentent à l'aise. Et là où il y a le désordre, il n'y a pas de développement. Alléluia. Et pour que cela s'arrête, Dieu a commencé à parler. La terre était vraiment dans un désordre, dans un chaos. J'aimerais souligner une chose, bien-aimé. Avant que Dieu ne crée l'homme, avant que Dieu ne crée les animaux, avant que Dieu ne crée des plantes, bien-aimé, il devait donner une forme à la terre. Il devait mettre fin au chaos. Ne supportez pas les désordres autour de vous. Parce que là où les désordres règnent, le développement ne viendra pas. La première chose que Dieu a commencé, c'était d'attaquer ces chaos. Avant même d'attaquer ces chaos dans son cœur, il n'a pas accepté que les choses continuent ainsi. Il n'a pas supporté le mal. Parmi les choses qui l'ont amené à parler au verset 3, ou à parler dans les versets qui suivent, c'est le fait qu'il a observé la terre qui venait de créer, mais la terre n'avait pas une bonne forme. La terre n'était pas dans une situation agréable. La terre n'était pas dans une situation confortable. Dieu a dit non, ça ne doit pas continuer ainsi. Je dois parler pour que les choses changent. Je dois agir pour que les choses changent. Pour qu'on arrive jusqu'à la création de l'homme, tout est parti du fait que Dieu, bien-aimé, a considéré que non, le chaos ne doit pas continuer. Le chaos n'est pas une bonne chose. Nous sommes en train de vivre des temps, bien-aimés, où les hommes ont développé ce qu'on appelle en psychologie les réflexes de fatigabilité. Ce que les psychologues appellent les réflexes de fatigabilité. Tel que Dieu t'a créé, bien-aimé, il t'a créé avec une prédisposition naturelle de ne pas supporter ce qui est mal. Ayant la nature de Dieu en toi, là où il y a la saleté, ton cœur doit réagir. Là où il y a le désordre, ton cœur doit réagir. Là où il y a un ça ne va pas, ton cœur doit réagir. Là où il y a la saleté, là où il y a le désordre, là où il y a le chaos, normalement, ton cœur doit réagir. Tu dois trouver que ça, comme on peut dire, qu'elle est. Tu dois trouver cela anormal. Mais bien aimé, observez bien autour de nous. Observez bien dans vos familles. Vous serez choqués de voir combien les hommes se sont tellement accoutumés, tellement habitués au désordre, à la saleté, au mal, au point que plus personne n'est choqué. Comment pouvez-vous expliquer, bien aimé, qu'en pleine poubelle, qu'une personne prenne juste un petit pagne ou une natte, il met sur la poubelle, et là où la personne est assise, elle est en train de vendre, non seulement qu'elle vend des histoires qu'il faut aller préparer à la maison, il vend d'autres choses qui peuvent être consommées sur place. Et elle-même assise, en train de manger. Allez ici à Matadikiba, là vous allez les remarquer. Dans plusieurs, à Selembao, n'en parlons même pas. Le long de la route, ce n'est même pas dans des endroits cachés. C'est le long de la route principale. Tout le monde voit, les autorités passent, ils voient. Personne n'est choqué. On s'est tellement habitué au mal, au point que ça ne fait plus mal. Ça ne choque pas. On trouve cela normal. Nous avons développé, nous sommes habitués tellement au mal, tellement au désordre, que lorsque
Une personne bien-aimée fait quelque chose de mal, vous qui reprochez, c'est vous qu'on trouve anormal. Je crois que vous l'avez constaté avec nos amis Wewa. Ils font mal, ils conduisent mal, ils stationnent mal. Lorsque tu fais la remarque, c'est toi qu'on regarde avec des gros yeux. Comme c'est toi qui es dans l'erreur. Au vu et au su de tout le monde, et personne ne réagit. Bien-aimé, tu ne vas pas te développer. Si tu développais, tu entretenais les réflexes de la fatigabilité. C'est un état d'âme, c'est un état spirituel qu'on est en train de nous imposer dans notre ville, qu'on est en train de nous imposer dans notre pays. Et malheureusement, ce n'est pas seulement dans la ville. Nous supportons cela dans la ville parce que dans nos maisons, dans nos familles, c'est quelque chose de normal. Je vais prendre deux exemples, bien-aimés. Combien parmi nous avaient des serviettes de toilette qu'on appelle les essuie-mains, qui étaient autrefois blancs, mais qui sont devenus chocolat. Mais ça ne te choque plus. Ça ne te choque pas. Combien parmi nous avaient des draps blancs, mais des draps qui sont devenus chocolat, et d'autres, c'est qui est choquant, ils sont mariés. Pas Makoso. Ils dorment là, ils font les enfants là. Les draps qui étaient blancs, qui est devenu chocolat, qui a changé de couleur. Et ils sont à l'aise. Les gens ne sont pas choqués. Non, ce sont des choses qui ont commencé déjà à la maison. Et arrivé dans la rue, lorsqu'on voit des choses anormales, on n'est plus choqué. C'est comme si on a perdu la conscience. C'est comme si on a perdu la sensibilité. C'est comme si on a perdu des valeurs. C'est comme si on a perdu la culture de l'excellence. S'il en était le cas hier, que cette parole change nos cœurs. Dieu a commencé par constater qu'il y avait un ça ne va pas. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a agi. Bien-aimé, que Dieu vous donne ses cœurs. De ne plus supporter ce qui est mal. De ne plus supporter ce qui est anormal. De ne plus supporter, bien-aimé, ce qui n'est pas bon. Dans plusieurs de nos familles, dans plusieurs de nos maisons, bien-aimés. Que ce soit le mur de la maison, du salon, de la parcelle. Les murs sont devenus chocolat, les murs ont changé de couleur. Et même le peintre qui avait mis la peinture, le jour où il reviendra, il ne va pas reconnaître la peinture qu'il avait mis sur le mur. Ça a tellement changé, c'est devenu désagréable. Mais, bizarrement, c'est dans la même parcelle. Lorsqu'il y aura deuil, on va peindre avec le chaud, on va mettre la peinture blanche. C'est dans la même parcelle. Lorsqu'il y a coutumier, il y a je ne sais pas quoi, on met la peinture. C'est dans la même maison, lorsqu'on sait qu'on va recevoir des visiteurs, bien aimé, on change les meubles, on répare les meubles, on met la peinture. Oh bien aimé, c'est une folie, c'est une irresponsabilité. Pourquoi aménager la maison pour un visiteur qui passera quelques heures seulement? Qui mérite d'être satisfait? Ce sont les visiteurs ou tes enfants? Qui mérite d'être satisfait? C'est ton mari ou le visiteur? Qui mérite d'être satisfait? C'est ton épouse ou le visiteur? Pour les visiteurs, vous voulez paraître propre, vous voulez paraître bien. C'est comme une dame bien-aimée qui avait une amie avec laquelle ils ont évolué à l'école secondaire, à l'université, qui vit à l'étranger. Son ami l'a appelé pour dire, je vais venir au pays, je viendrai habiter chez vous pendant un temps, juste quelques jours de passage. Comme l'ami va venir, prenons par exemple le samedi, le jeudi, la dame est allée au marché pour renouveler sa serviette de toilette, son essuie. Pourquoi? Parce qu'il y a une amie qui vient pour que cette amie ne voit pas. Bien-aimés, ne soyez pas propres aux yeux des gens, soyez propres dans vos cœurs et autour de vous. La propreté, ce n'est pas pour impressionner les gens, c'est pour être, c'est pour vous-même. Il y a des gens, lorsque vous le voyez sur la route en make-up, bien-aimé, avec une belle cravate, une belle coiffure, un beau costume, un très beau parfum. Oh, bien-aimé, n'allez pas dans sa chambre. N'entrez pas dans sa chambre. Vous allez vomir. N'entrez pas dans la chambre, vous risquez de perdre des connaissances. Vous paraissez propre, c'est comme là maintenant. Tout le monde est joli, tout le monde est beau, tout le monde est propre. Qui peut accepter tel qu'on est assis là maintenant? Qu'on envoie les caméramans dans sa chambre maintenant, qu'on filme et qu'on vienne nous montrer. Qui peut accepter?
Soyons sincères, c'est entre nous. Tel que toi tu es assis ici, donc tu ne vas pas précéder pour arranger. Tel que tu es assis là, on prend seulement on envoie les caméramans filmer, photographier ta chambre et publier sur Facebook, comme tu aimes bien publier tes photos. Qui va accepter? Levez les mains. Qui va accepter? Qui va dire, pasteur, après? Non, soyez sincères. Qui va dire, pasteur, j'accepte, mais après? Qui reconnaît que même après là, ça va être vraiment toui-boui. Nous sommes un peuple qui est devenu très malade sans qu'on s'en rende compte. Nous sommes détruits à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Nous supportons l'insupportable. Nous tolérons l'intolérable. Nous sommes à l'aise dans des choses dans lesquelles ceux qui viennent d'ailleurs viennent, ils se demandent comment nous vivons. Ce n'est pas d'abord dans la cité. On peut accuser le gouverneur, il a sa responsabilité. Les gouverneurs, c'est sa responsabilité de garantir le bien-être de la population. C'est sa responsabilité. Mais, croyez-moi, si chacun de nous était propre chez lui à la maison, on n'allait pas accepter d'avoir une ville sale. Je vous dis, si chacun de nous était propre dans sa chambre, si chacun de nous était propre dans sa maison, si chacun de nous était propre dans sa parcelle, on n'allait pas accepter une ville sale. On allait déjà marcher dans la ville. Nous passons notre temps à murmurer, à nous plaindre, à maudire les autorités. Mais on supporte cela parce que les gens sont comme vous ne pouvez pas imaginer. Permettez-moi, avec tout le respect que je vous dois, chère maman. L'église, on doit aussi éduquer parce qu'il y a certaines personnes qui ont échappé à l'éducation dans la famille. Vous êtes d'accord avec moi que les culottes, on ne les étale pas dans la maison, on les étale normalement dehors. Vous êtes d'accord avec moi? Pour que ça prenne soleil, pour que ça soit désinfecté aussi par le soleil. Mais tenant compte de la configuration de certaines parcelles, il y a des endroits où on ne s'est pas étalé par culture, par bienséance. Il y a des endroits où on ne s'est pas étalé des petites culottes, tenant compte du fait qu'on n'est pas seul dans la parcelle, on est avec les voisins et tout le monde ne doit pas voir. Mais il y a aussi des personnes bien-aimées qui vivent seules dans la parcelle, qui n'étaleront jamais leurs culottes dehors. Vous savez pourquoi? C'était blanc. Mais on ne sait même plus quelle couleur donner. Il faut vraiment l'intelligence artificielle pour identifier la couleur actuelle. Que cela change au nom de Jésus. Je dis que cela change au nom de Jésus. Oh, je dis que cela change au nom de Jésus. Cessons de paraître, soyons. Quelqu'un peut dire Amen. Parmi les facteurs qui ont fait que Dieu réussisse dans ce qu'il entreprenait, les premiers facteurs pour ceux qui notent, c'est que Dieu n'avait pas les réflexes de fatigabilité. Il n'avait pas ces réflexes. Il n'était pas en train de s'habituer au mal. Il a vu le mal, il a dit non, ça doit changer. Partout où vous vous retrouvez, bien-aimés, là où on vous responsabilise, au travail, à l'église, bien-aimés, ne supportez pas le mal. Ça bloque le développement. Ne supportez pas la saleté. Ne supportez pas le désordre. Ne supportez pas le chaos. Ça cache, autant physiquement, ça cache des cancrés là. Ça cache des insectes. Spirituellement, les désordres, les chaos abritent de mauvais esprits. Observez bien, bien-aimés. Là où le désordre de la saleté est entretenu, la prospérité vient difficilement. Pour plusieurs raisons, la saleté bloque ton esprit au développement. La saleté chasse à l'excellence. La saleté, le désordre attire ou permet au mauvais esprit d'être à l'aise. Et encore grave, là où la saleté est établie, la sorcellerie n'est pas loin. Dans les maisons où la sorcellerie règne, dans les maisons où il y a des mauvais esprits qui planent, dans des maisons, dans des familles où la sorcellerie bien-aimée a établi son trône, bien-aimé, l'un des signes, c'est le désordre, le chaos, la saleté, bien entretenue et bien organisée. Dieu a vu ce qu'il y avait comme chaos
Et Dieu a dit non. Je ne suis pas comme ce peuple de l'Afrique, d'un pays africain que vous connaissez, qui supporte le mal. Moi, je dois changer les choses. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Réveillez-vous, je vous en prie. Cessez de supporter le mal. Le mal que vous supportez aujourd'hui, que vous tolérez aujourd'hui, vous empêche d'accéder à un autre niveau d'excellence dans votre vie. Sans être maudit, sans être envoûté. Observez combien de frères, combien de sœurs, combien de papas, combien de mamans ne sont pas passés par des délivrances, sont allés d'un prophète à un autre, imposition de main, imposition de pieds, mais leur vie ne change pas, ils restent là dans le statu quo. Si vous allez en profondeur, ils peuvent avoir certains problèmes spirituels qui bloquent leur délivrance, leur épanouissement, mais il y a aussi les réflexes de fatigabilité qui les amènent à se sentir à l'aise dans les chaos. Es-tu abattu? Découragé ou même fatigué? Voici l'émission Le Temps de Miséricorde. Mais bien aimé, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La parole de Dieu est en train de courir afin de donner un sens nouveau. J'ai dit, et donner un sens nouveau. Une émission qui vous apporte la consolation, la force spirituelle et vous permet de bénéficier de la miséricorde de Dieu avec le révérend pasteur Désir Kitoko Bissimo. Je t'aime tellement. Tu ne peux pas accepter que tu souffres. Qui a reçu du Seigneur la vision de révéler au monde le Dieu miséricordieux et de former des hommes et des femmes qui vont exercer cette miséricorde.